Je m'appelle Hugo Duminil-Copin, je suis professeur à l'Institut des hautes études scientifiques près de Paris et à l'Université de Genève. Je suis né à Châtenay-Malabry en 1985 et j'ai été élevé en fait en région parisienne, juste à l'endroit où était l'Institut des hautes études scientifiques, d'abord aux Ulysses, puis à Bures-sur-Yvette. Cette médaille que vous voyez ici, c'est pour nous la plus grande distinction en mathématiques. Ça vient récompenser une carrière, mais c'est aussi un encouragement pour l'avenir, puisque c'est toujours donné aux moins de 40 ans. Donc l'idée, c'est aussi d'offrir cette opportunité d'aller plus loin, de pousser plus loin ses recherches, et je vois ça comme un encouragement très fort. Donc en physique statistique, le but c'est d'essayer de comprendre des phénomènes justement de physique de tous les jours à l'aide des mathématiques et de la physique théorique. Moi je me concentre sur ce qu'on appelle les transitions de phase, qui sont les changements brusques de comportement de la matière, et en particulier une transition de phase qui est que quand on chauffe un aimant, il perd son aimantation en fait à une certaine température qu'on appelle la température de Curie. Donc j'essaie de comprendre mathématiquement pourquoi un aimant fait ça. C'est une très bonne question. En fait, moi j'aime y répondre de la façon suivante, c'est que la recherche en général et tout le chemin qui va d'une idée d'un théoricien jusqu'à la réalisation d'une technologie, c'est un chemin qui implique de très nombreuses personnes c'est un relais en quelque sorte. Et moi je suis un peu au tout début, j'ai cette capacité à créer de nouvelles idées, c'est ça que je fais bien. Et après, mes idées, elles sont reprises, transformées, etc. Et puis à la fin, il y a quelqu'un dont le talent, c'est exactement de transformer ça en une technologie qui, lui, va y arriver. Mais par définition, je ne sais pas toujours où est-ce que ça va, en fait. Donc je ne sais pas tellement vous dire à quoi sera utilisée telle ou telle idée. C'est un long cheminement et qui ne commence pas par en fait une idée fixe. Dans ma jeunesse, j'avais un père prof de sport et une mère danseuse. Le but, c'était vraiment mes parents voulaient juste me présenter plein de choses différentes, la musique, le sport, les sciences. Et puis peu à peu, tout s'est décanté, dans le sens que j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais beaucoup les mathématiques, on va dire au lycée. Puis donc, j'ai suivi des études de mathématiques. Et puis en fin d'études de mathématiques, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de merveilleux en mathématiques qui était la créativité. Et ça, on le découvre très tard, finalement, qu'on peut créer avec des idées mathématiques. Et là, je suis tombé complètement amoureux des mathématiques et du domaine dans lequel je travaille. Mais en fait, ça a été pas à pas, en étant patient, en laissant les choses faire, que je me suis retrouvé un jour à étudier les transitions de phase. Il y a différentes raisons. Comme toutes les choses, on peut les apprendre et les étudier pour différentes raisons. Tout d'abord, on peut les étudier parce qu'on aime ça passionnément et peut-être devenir chercheur en mathématiques ou enseignant en mathématiques ou tous les métiers qui impliquent les mathématiques aujourd'hui, il y en a une variété immense. Après, on peut peut-être être un petit peu moins fan des mathématiques, mais là, il faut quand même essayer d'en apprendre parce qu'aujourd'hui, on a toute cette information, ce flot de choses qui nous arrivent et qu'on doit trier, qu'on doit analytiquement comprendre. Et toutes ces choses-là, en fait, quand on essaye de comprendre, de trier les choses, on est en train, en fait, finalement, d'utiliser son esprit, on est en train de faire des mathématiques. Donc, s'entraîner et être formé aux mathématiques, c'est aussi être formé à attaquer comme ça notre monde d'aujourd'hui avec toutes ces informations, parfois fausses, parfois vraies, etc., etc. Un message que je veux faire passer, ça c'est sûr, c'est que je ne pense pas qu'il y a besoin d'avoir la bosse des maths pour aimer les maths, exactement comme il n'y a pas besoin d'être Voltaire ou Molière pour aimer la langue française. On peut faire des maths à tout niveau et on peut prendre du plaisir à faire des maths à tout niveau. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, il faudrait que les maths sortent de l'école et deviennent ce hobby qu'elles méritent d'être. Parce que finalement, réfléchir avec notre cerveau, c'est une des choses les plus ancrées dans ce qu'est un humain. Et c'est quelque chose qu'on adore. Les enfants, à très jeune âge, ils adorent les mathématiques. Pourquoi ça s'arrête ? Je ne le sais pas, mais je trouve que les gens devraient prendre du plaisir à faire des maths et discuter de mathématiques ensemble.